Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Arrivé troisième avec 10% des voix à la présidentielle au Libéria, Charles Bromskin demande l'annulation du scrutin. L'avocat conteste le premier tour en raison d'irrégularités, notamment à l'aide de bulletins pré-remplis. En République démocratique du Congo, rien ne va plus au sein de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise. Après l'annonce de son retrait au sein du gouvernement, son représentant refuse d'obtempérer. Pierre Konkundja, ministre du Budget, a préféré démissionner du parti. Et puis découverte d'un jeune entrepreneur sud-africain, Boulé Sitela. Il propose aux jeunes des townships un cinéma mobile pour les éduquer, divertir et les éloigner de la violence. Au Libéria, alors qu'il est arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, Charles Bromskin conteste le scrutin dans une plainte déposée lundi 23 octobre. Il affirme l'existence de bulletins pré-remplis. L'avocat exige donc l'invalidation du premier tour du 9 octobre. Ashley Duprat. Près d'une semaine après la confirmation du second tour de la présidentielle libérienne, qui opposera Joseph Boakai à George Weah le 7 novembre, Maître Charles Walker Bromskin, arrivé avec 10% des voix au premier tour, a déposé une plainte auprès de la commission électorale réclamant l'annulation du scrutin. Nous demandons à la commission électorale de suspendre la tenue du second tour tant que notre plainte n'aura pas été examinée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement l'éventuelle victoire de Charles Walker Bromskin. Ce qui est en jeu sur le fond, c'est la survie et l'amélioration de notre système électoral pour qu'il traduise vraiment la volonté et les espoirs de notre peuple. Une plainte dans laquelle l'avocat affirme que le scrutin a été émaillé de fraudes et de grossières irrégularités, notamment à l'aide de bulletins de vote pré-remplis. La commission électorale a jusqu'à ce jeudi 26 octobre 2017 pour examiner la plainte, faute de quoi le président du Parti de la Liberté a annoncé demander à la Cour suprême libérienne d'adopter une ordonnance pour suspendre la tenue du second tour à venir le 7 octobre 2017. On ne peut quand même pas changer les règles du jeu en plein jeu, c'est pas possible. Mais il aurait dû poser tout ça là en amont. C'est ça le problème, parce que le processus a démarré. Bon. Et là, vouloir surfer sur ce tableau, on peut le taxer de mauvais perdants. Il faut reconnaître quand même qu'il arrive en troisième position. Donc, il fait partie avec Alexander Cumming des faiseurs de roi. Donc, c'est sur ce tableau-là qu'il doit surfer. La question est maintenant de savoir si la commission électorale va donner raison au Parti de la Liberté. Si tel est le cas, plus de 2 millions de Libériens pourraient retourner aux urnes pour départager les 20 candidats qui se sont affrontés au premier tour le 9 octobre 2017. Aucune réaction n'a pour l'instant été observée chez les autres candidats. 3 ministres marocains ont payé le prix du retard pris par le programme de développement de la ville d'Al Hoceima. Cette région du Rif est secouée ces derniers mois par un mouvement de contestation. Face à ces dysfonctionnements, ils ont été remerciés par le souverain Patricia Solange Dubois. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a limogé ce mardi 24 octobre 3 de ses ministres. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Assad, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Nabil Bendela, ainsi que le ministre de la Santé, El Hossein El Wardi, et le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Larbi Benchek, ont été congédiés à la suite du retard pris dans l'exécution du projet de développement d'Al Hoceima, épicentre de la contestation dans le Rif. Il a été constaté un grand retard dans le lancement des projets. Pire encore, la majorité de ces projets n'avaient même pas été lancés avec l'absence d'initiative de la part de certains intervenants. Mardi après-midi, le président de la Cour des comptes, Driss Jetou, avait remis un rapport sur le programme Al Hoceima Manara Al Outawassi au souverain Mohamed VI. Un compte-rendu constatant d'un grand retard dans le lancement des projets, dont certains n'avaient même pas encore été lancés, avec l'absence d'initiative concrète de la part de certains intervenants concernés pour le lancement effectif. Il y a une réalité qu'il faut traiter vraiment avec l'urgence nécessaire pour que le Maroc évite d'être dans l'œil du cyclone. Le roi, non seulement il règne, mais il montre là qu'il gouverne. C'est une façon de sonner l'alerte et dire qu'il faut mettre au pas la classe politique, notamment ceux qui ont la charge au gouvernement de s'occuper en tout cas de ce dossier. Depuis plus d'un an, la province d'Al Hoceima est secouée par une vague de protestations déclenchée à la suite du décès en octobre 2016 d'un vendeur de poissons, Moussine Fikri, broyé accidentellement dans une benne à ordures.
Des manifestations quasi quotidiennes étaient organisées pour réclamer une amélioration des conditions de vie liées au faible développement économique du Rif central et de son chef-lieu à Locima. De son côté, le gouvernement marocain compte désormais interagir de manière positive avec les revendications des citoyens. Coup de théâtre en République démocratique du Congo, après l'annonce par son parti de son retrait du gouvernement, Pierre Kangoudia refuse d'obtempérer. Il quitte ainsi l'Union pour la nation congolaise et maintient son poste de ministre en charge du budget au sein du gouvernement. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il ne démissionnera pas de l'exécutif, comme le lui recommande l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qu'il a mandaté dans le gouvernement dirigé par Bruno Tshibala, où il occupe le poste du ministre d'État en charge du budget. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017 à Kinshasa, Pierre Kangoudia, un bras droit de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a plutôt décidé de démissionner de son parti et garder son fauteuil au gouvernement. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma démission. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul, tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI? Dans ce contexte, je refuse, pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes, de créer inutilement une crise au sein du gouvernement. Le bureau politique de l'UNC a pris la décision de se retirer du gouvernement le lundi 23 octobre 2017, estimant que l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre est biaisée et ne permettra pas la tenue des élections en décembre 2017, comme stipulé dans l'accord. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudia Mbayi, ministre d'État au budget. L'affaire Pierre Kangoudia et l'UNC remet sur la place publique la question relative au respect du mandat accordé à un délégué dans les institutions de l'État. Devra-t-il perdre son poste dès lors que le parti le lui demande, si la question est bien définie au Parlement, ou un député élu sous le label d'un parti garde son mandat même s'il est déchu du parti et le perd s'il démissionne de lui-même? Pour les autres institutions, un flou est entretenu. Une situation qui facilite, selon de nombreux observateurs, les dédoublements des partis politiques qui sont légion dans le pays. Malgré des perspectives de croissance à 4,5%, le Botswana Stock Exchange a baissé de 5,7% de son principal indice. Cette chute concerne les 9 premiers mois de l'année 2017. Selon les acteurs, cette baisse du marché financier s'explique par l'environnement économique en pleine léthargie. Pour rappel, malgré cette contre-performance, le BCE a fait son mieux qu'en 2016 où son principal indice avait chuté de près de 7,5%. Occuper les jeunes des townships sud-africains tout en les divertissant, c'est le but du cinéma mobile mis en place par un entrepreneur. Il fonctionne grâce à l'énergie solaire, une initiative appréciée par les jeunes dont la plupart n'ont pas les moyens de se rendre au cinéma. Idlet Mirabel-Bissot. Vulgariser le cinéma dans le township sud-africain, c'est l'objectif du jeune entrepreneur Boulé Sitela. Il a réalisé un rêve, celui du cinéma mobile pour à la fois éduquer et divertir les jeunes des quartiers défavorisés. C'est dans le township de Khayelitsha en Afrique du Sud qu'il met en marche en 2015 sa première expérience de cinéma mobile. Objectif, divertir et éduquer le public tout en offrant un espace de loisirs sûr et loin des violences pour les jeunes. Maintenant que j'ai suffisamment de films, je peux diversifier les catégories en fonction des âges et des intérêts. L'objectif aujourd'hui est de participer à l'éducation de ces enfants pour qu'ils ne soient pas entraînés dans la violence. Je pense que si je leur écris des films le week-end et que je crée un espace sûr pour eux, nous pouvons nous inspirer du cinéma pour changer les mentalités. Sitela utilise une boîte à énergie solaire qui combine les panneaux solaires, les haut-parleurs, le projecteur et les batteries.
Il projette des films en fonction de son public. Il a des films dramatiques et comiques. Aujourd'hui, les enfants regardent Kumba, un dessin animé local qui relate l'histoire du zèbre rejeté par le troupeau. Le cinéma mobile, c'est quelque chose de nouveau pour la communauté. Nous n'avons jamais eu un divertissement éducatif ici et certains enfants n'ont jamais été dans une salle de cinéma, donc c'est une excellente idée. Pour soutenir financièrement le cinéma mobile, si l'État et ses amis ont lancé le projet Kailicha Bin Clean dans divers quartiers du canton. Une fois par semaine, ils lavent les poubelles pour 3,5 $ chacun. Kailicha est une ville tentaculaire qui compte plus de 500 000 habitants. La criminalité est élevée dans ce township considéré comme le plus grand du Cap. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.